Bonjour à tous et bienvenue dans l'hebdo du Fnac Gaming Network. Au sommaire de cette émission, l'annonce de Wii Fit You, des nouvelles de Bravely Default, la PS4 et son fameux Remote Play, et enfin des précisions sur le framerate de Dead Rising 3 dans les news. La rédaction vous a concocté le test tant attendu de Grand Theft Auto 5, et enfin nous nous quitterons avec le tout dernier trailer de Sonic Lost World. Alors attachez vos ceintures, décollage immédiat pour Los Santos, parce que l'hebdo 53, c'est parti! Ça y est, on en sait un peu plus sur cette deuxième version d'une licence qui avait fait des ravages lors de sa sortie sur Wii. Baptisé Wii Fit You, cet épisode sortira le 6 décembre en Europe, mais les fans de la première heure, à condition qu'ils aient toujours leur Wii Balance Board, pourront tester le jeu et tous ses modes dès le 1er novembre 2013, et ce durant un mois complet. Une période limitée qui pourra être indéfiniment prolongée si vous faites l'acquisition d'un Wii Fit Meter, petit accessoire à accrocher à la taille et qui vous suivra dans la vie de tous les jours. Satoru Iwata a profité du Wii Fit You Direct pour parler de Wii Street You, qui devient compatible avec la Wii Balance Board et Wii Sports Club, de retour le 7 novembre. Version améliorée de Bravely Default Flying Fairy, sachez que For the Sequel est développé en même temps que Bravely Default 2. De ce fait, on pourra profiter des nombreuses améliorations embarquées dans cette suite encore très mystérieuse, comme par exemple un système de combat amélioré et l'apparition d'un mode auto. Comme le souligne Tomoya Asano, le producteur du jeu, cette décision a été prise afin de voir les réactions du public face à ces nouveaux changements. Ceux qui ont suivi l'actu de la version originale se rappelleront des multiples démos qui avaient permis aux développeurs de récupérer un grand nombre de feedbacks et ainsi de modifier le jeu final en conséquence. La politique reste finalement la même avec Bravely Default For the Sequel, à la différence près qu'ici on a le droit non pas à une démo mais un jeu encore plus complet qu'auparavant et plus plaisant à jouer. Toujours selon les dires de Monsieur Asano. Sortie prévue le 5 décembre sur l'archipel, et l'Europe devrait être servie durant la même période. Sony, par l'intermédiaire de Fergal Gara, pense que le Remote Play avec la PS Vita sera une killer app de la PlayStation 4. Comprenez par là une application qui justifiera à elle seule l'achat de la PS4 et accessoirement de la PS Vita. Le vice-président de Sony UK s'est entretenu avec des journalistes anglais et pense que cela donnerait une nouvelle vie à la PS Vita. Ce dernier a déclaré: la potentielle killer app pourrait être le Remote Play avec la PlayStation 4. Par exemple, Watch Dogs est jouable sur PS Vita à travers le Wi-Fi, et c'est vraiment excitant. Dans la guerre des chiffres qui oppose les deux prochaines Xbox et PS4, les données fusent et les commentaires s'accumulent. Pour Dead Rising 3, depuis sa présentation à l'E3 jusqu'à notre essai manette en main à la Gamescom 2013, Capcom n'a pas cessé d'entendre la même rengaine sur le framerate du jeu encore inconstant, ce qui a un petit peu énervé Mike Jones, le producteur du jeu chez Capcom Vancouver. Ce dernier a déclaré: « C'est la dernière chose que nous réglons dans un jeu. La version que les gens ont vue à la Gamescom est vieille de plusieurs semaines, nous travaillons également avec un nouveau hardware, un nouveau SDK, car nous sommes un titre de lancement. Nous avons entièrement refait notre moteur graphique pour la Xbox One et nous avons reçu de nouveaux kits de développement. C'est un truc de malade ce que nos équipes ont réussi à faire. » On ne demande qu'à le croire, mais il est clair que ce que nous avions vu à la Gamescom était très impressionnant. Le framerate, nombre d'images par seconde, est en effet l'une des dernières choses qui soit calée dans un développement de jeu. Aucune raison pour que Dead Rising 3 échappe à la règle. Dire de GTA V qu'il était attendu est un doux euphémisme. Il suffit pour s'en convaincre de parcourir les nombreux articles liés au scandale des ventes anticipées ou de se référer aux faramineux chiffres d'affaires des premiers jours de commercialisation. Cependant, si la saga a depuis son 3e volet mis au point une recette permettant de conquérir un large public, certains joueurs n'ont pas hésité à formuler quelques reproches à l'encontre du précédent opus. Aire de jeu trop réduite, missions parfois peu inspirées, prestations graphiques inégales et bugs en tout genre sont à ce titre régulièrement cités. Les développeurs de Rockstar sont-ils parvenus à gommer pour de bon ces menus défauts? Réponse dans notre test. Ce nouveau GTA se déroule une fois de plus dans l'état fictif de San Andreas. Rassurez-vous, les développeurs ne se sont pas contentés de reprendre la carte mise au point pour le jeu éponyme, mais ont plutôt opté pour la création d'une aire de jeu totalement inédite, qui reste toutefois largement inspirée de Los Angeles et de ses environs, très étendue. Plus que celle de Red Dead Redemption, la carte de GTA V vous permet ainsi de découvrir au sud une ville de Los Santos plus détaillée que jamais, avec ses buildings, ses transports en commun, son aéroport, son port, sa plage et ses nombreux monuments. Plus sauvage, le nord de la carte offre son lot de montagnes et de lacs, ainsi que d'autres plages, un désert aride, une base militaire et une prison.
Bref, vous trouverez sur la centaine de kilomètres carrés des environnements extrêmement variés qui garantissent à eux seuls des heures d'exploration. Et quoi de mieux pour de folles équipées que 3 personnages principaux au lieu de l'habituel solitaire? Vous avez bien entendu, les équipes de Rockstar ont décidé d'introduire dans GTA V une idée fracassante avec la présence de 3 anti-héros, le joueur pouvant passer de l'un à l'autre presque quand il le souhaite. Nous ne nous étendrons pas ici sur l'histoire de chaque protagoniste, ni sur leurs relations qui évoluent évidemment tout au long du scénario principal. Ce dernier conduira notre trio de choc à effectuer plusieurs braquages particulièrement osés, ceux-ci servant de fil conducteur à diverses missions de préparation. Là où les précédents GTA nous demandaient d'enchaîner les missions sans autre but que d'en satisfaire le commanditaire, nous agissons ici avec un but précis qui rend l'ensemble plus prenant, même si certaines tâches restent peu intéressantes en elles-mêmes. Dans la pratique, on retrouve les types de missions habituelles, à savoir récupérer un véhicule ou un objet, le conduire d'un point A à un point B, prendre quelqu'un en filature, assassiner une cible ou bien éliminer un groupe d'ennemis, et bien d'autres choses encore. Évidemment, tout cela n'a rien de très original, mais Rockstar parvient à rendre la plupart des missions accrocheuses grâce à une mise en scène d'enfer et à un côté décalé poussé à l'extrême. En plus de ça, il existe un nombre incalculable d'activités annexes pour notre trio. Customisation de leur apparence et de leur véhicule, club de striptease, cinéma, yoga, saut en parachute, golf, stand de tir, course, tennis, triathlon et fléchettes n'en sont que quelques exemples. Ajoutez à cela le boursicotage, accessible depuis votre téléphone portable, les missions d'assassinat, celles de chasseurs de primes, les vols de voitures, les courses, la livraison et la récupération de colis par les airs ou sur la terre ferme, l'acquisition puis la gestion de propriété, les événements déclenchés aléatoirement dans la ville, vol, braquage, accident, l'exploration sous-marine, la chasse et plusieurs quêtes d'objets cachés, et vous comprendrez que GTA V a de quoi vous occuper de très longues heures. Pour faire simple, le scénario principal pourra être bouclé en quelques 30 heures, si vous ne vous éparpillez pas trop, mais vous pourrez facilement doubler la donne pour espérer atteindre les 100% dans l'écran de statistiques du jeu. Une durée de vie assez incroyable même pour le genre, d'autant que la multiplicité des activités empêche la lassitude de s'installer durablement. A l'instar de ses prédécesseurs, GTA V offre donc un gameplay multifacette que l'on peut diviser en 3 grandes catégories, les déplacements à pied, les déplacements en véhicule et les gunfights. Pour être honnête, les premiers restent un peu rigides, loin de la fluidité d'un Assassin's Creed ou d'un Infamous. Il n'est pas rare d'appuyer sur le bouton carré pour sauter par-dessus un obstacle en pleine course et de s'affaler sur le muret ou la barrière en question. En intérieur, ce sont les meubles ou les murs qui posent problème, même si le jeu semble parfois guider artificiellement notre personnage dans la pièce, comme par exemple dans des escaliers. Côté véhicule, il convient de faire la distinction entre les engins terrestres, aériens, marins et sous-marins. Les voitures, motos et camions se pilotent dans l'ensemble facilement, la conduite gardant un aspect arcade propre à la série avec un flottement plus ou moins prononcé selon le modèle en notre possession. Côté avion, l'accessibilité est aussi de mise, avec évidemment un pilotage plus ardu pour un avion de ligne que pour un appareil d'épandage ou un F-16. Les hélicos quant à eux se montrent en revanche assez difficiles à maîtriser, notamment lors des épreuves de checkpoint. Les bateaux et les jet skis ne posent aucun problème, tandis que le sous-marin se révèle un peu trop lent à notre goût. Quant aux fusillades, elles sont intenses et plutôt convaincantes dans l'ensemble. Extrêmement riche dans son contenu et varié dans son gameplay, GTA V se distingue surtout par son ambiance très immersive. Un premier aspect de cette dernière réside dans la performance graphique du jeu, particulièrement aboutie. Certes, l'aliasing est de retour, de même que les scintillements des objets lointains et les chutes de framerate, mais la distance d'affichage et le détail apporté au moindre recoin de San Andreas sont tout bonnement incroyables. Mais le plus impressionnant tient sans doute à la mise en scène du jeu et à l'écriture des personnages principaux comme secondaires. De nombreuses cutscenes affichées en temps réel par le moteur 3D servent de support au scénario, permettant de mieux poser la personnalité de chacun et de montrer l'évolution des relations entre les différents protagonistes. Des séquences soutenues par des dialogues en anglais, sous-titrés en français, bien ciselés et parfaitement interprétés. Au final, les seules petites errances techniques que l'on puisse réellement reprocher à GTA V concernent quelques bugs de collision et des transports en taxi qui nous mènent parfois dans des zones hermétiques. Il faut alors changer de personnage pour que l'actuel soit replacé ailleurs par la console. Une fois de plus, Rockstar nous offre une production de haut vol qui saura combler les fans de la série. Varié, complet, long, accrocheur, beau et délicieusement satirique, GTA V est un de ces titres qui marquent la vie d'un joueur et plus largement le petit monde vidéoludique. Un incontournable pour tout possesseur de PS3, pour peu qu'il soit en âge de ne pas tout prendre au premier degré. Verdict de la rédaction, 9,5 sur 10. Et enfin pour finir, nous nous quittons avec le tout dernier trailer de Sonic Lost World qui nous montre en vidéo les effroyables 6. Jouez bien et à la semaine prochaine. Combien de
en pétard. Je crois que je te dégusterai en dessert. Bof, t'as que la peau sur les os. Mon heure a bientôt sonné, hérisson impertinent. La leçon commence maintenant. Tu vas me le payer très cher. Mais tu ne ferais pas de mal à une dame, pas vrai? En fait, ce que j'aime bien, c'est annoncer les mauvaises nouvelles. Encore un combat inutile sur le point de commencer. La récré est finie, hérisson. Je vais te montrer l'étendue de mes pouvoirs. Allez, hérisson puant! Mets-moi un terme à tout ceci.